Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, ici Jeff Savoie. Et Steve Noël. Et nous sommes les Deux Pions. Et aujourd'hui, les Deux Pions reçoivent l'excellente, la grandiose Sophie Morin, très connue dans l'univers ludique. Yeah! Hello! Salut Sophie! Allô, ça me fait plaisir d'être avec vous. Eh oui, donc on part un nouveau concept d'émission à la chaîne. Les Deux Pions reçoivent un invité, quelqu'un du monde ludique. Aujourd'hui, ben, on n'avait pas tant d'options, fait qu'on a dit, bon, il reste Sophie. Fait qu'on a appelé Sophie. C'est la seule qui a dit oui. Sophie avait rien à faire à dire, OK, d'abord, je vais y aller. Hein, Sophie, c'est ça qui est arrivé? Oui, c'est exactement ça qui s'est passé. Donc, c'était un gros repas pour réussir à faire venir. Hey, laisse faire. Donc, après la petite vidéo d'introduction, on vous parle de notre sujet du jour et aujourd'hui, on vous parle des jeux de notre enfance, les jeux qui nous ont fait entrer dans l'univers ludique. Yeah! Alors, les jeux qui ont marqué notre enfance. Moi, j'ai le goût de commencer. Moi, je suis d'une famille de 4 enfants. Puis, mon frère, qui est le plus proche de moi, je pense qu'il avait une petite fibre ludique. Puis, je me rappelle d'un vieux jeu qui s'appelait L'Homme de 6 millions. Fait que là, c'est sûr que je vais toucher à des gens. Basé sur l'émission L'Homme de 6 millions. L'émission, hey, je me rappelle, c'est un jeu. C'est un jeu qu'il fallait faire un circuit. C'est comme si tu étais dans le circuit. Tu avais comme des cartes avec des chiffres, puis il fallait que tu fasses un circuit. Tu avais comme une carte, puis il fallait que tu réussisses à faire. C'est comme une série de numéros, puis tu fasses un chemin en rouge, puis tu débarrassais de tes cartes pour faire ton chemin. En tout cas, ça, c'est un des premiers jeux ludiques avec vraiment l'image, la thématique là, de l'émission. T'avais quel âge à ce moment-là, à peu près? Dieu. Mon Je Dieu, vais tu peux avoir m'appeler une dizaine d'années. Fait qu'au début des années 1900, genre. Je suis pas si vieux que ça quand même. Là. Non, mais je dirais que années 80, là, dans le gros pic des émissions de L'Homme de 6 millions. Ah, c'est bon. Ben, c'est ça. Ben, tu vois, moi, même l'émission me dit rien. Fait que ben non, mais c'est ça. Sur YouTube, tu feras YouTube, tu feras L'Homme de 6 millions. Oui, c'est ça. Mais Sophie, t'es notre invitée, puis en plus, t'es la plus jeune chanceuse. Donc, toi, j'imagine que tu as commencé à jouer avec des jeux là, qui sont sortis vers 2015-2016, probablement tes premiers jeux. Mes premiers jeux modernes, ça irait dans Non, pas modernes, les premiers jeux antiques. Oui, non. Oui, ben écoute... Tu peux pas mettre une eau, là. Non? Ah, OK, ben là, attends. Non, mais honnêtement... quand j'ai pensé à cette idée-là, quand on a eu notre cogitation là, par rapport au thème qu'on allait avoir puis tout ça, moi j'avais comme j'ai plein de souvenirs avec les jeux en fait, tu sais, puis je te dirais que, mais là c'est ça, vous avez commencé à parler, je suis comme oh on est ailleurs. Hey, attends, moi je suis plus vieux que Steve puis j'ai pas fait le mien, mon premier encore, tu vas voir, ça va t'amener à quelque part que t'as pas connu. C'est vrai, ouais, c'est ça. Mais le pire, c'est que à la limite, je fais quasiment du surf sur ce que tu viens de parler, mais on est à des années-lumière. Ah ouais, crache-les! Ah ouais, on a hâte de le savoir. Écoute, j'étais jeune, j'avais peut-être 5 ans. On avait un livre-jeu, moi puis mon frère, puis on en a parlé encore dernièrement parce que j'ai tenté mon frère, j'ai dit « Colin, tu sais, peut-être qu'il va me donner des cues lui aussi. » C'était carrément sur le thème de Disney, fait que tu sais, je veux dire... OK, quand même. Ben, le thème de la télé, la même affaire. Mais c'est ça, c'était un gros livre-jeu, puis chaque page, c'était un jeu, il y avait un dé électronique avec ça. Oh! OK, là, fait qu'on est récent, là. Oh, oui. Écoute, là, tu sais, fait que... Ça s'appelait comment, Sophie? Ça s'appelait... Y avait-tu un nom? Écoute, Jeff, j'ai cherché ça à un moment donné, là, puis je pense que mon frère m'a dit qu'il en avait trouvé un sur Amazon à un prix de fou. Je sais pas, c'était un livre. Évidemment, les pages étaient en carton. Fait qu'on saura pas le titre, je pense. Je sais pas, mais ça. non, mais... Je vais chercher ça. Alors, sur s'il vous Internet. plaît, nos chers amis qui suivent notre chaîne, donnez-nous le titre de ce jeu. Oui, c'est ça. un livre avec un dé électronique
de Disney. Mais de écoute, Disney, je tu vais essayer de retrouver. Puis le pire, c'est que je me souviens d'avoir déjà cherché puis de pas avoir retrouvé l'information puis d'avoir Ouais. abandonné. Moi, ça... Une recherche avec Disney, là, il en sort du stock. Ben, c'est mais ça ça- l'affaire. Hey, mais C'est ça me fait l'affaire, puis- penser. J'ai amené du stock là, pour vous montrer, puis j'ai complètement oublié les. Je voulais en parler, je l'ai dans ma liste, mais j'ai oublié d'en apporter un, mais ça me fait penser au livre dont vous êtes le héros. Ça aussi, ça a été quand même assez Ben marquant. oui. là. Oui, ben Ça a été oui, marquant ça, dans mon ça, enfance, mais c'est Folio pas, Junior. c'est pas la première chose avec laquelle tu sais, que j'ai fait mon entrée dans l'univers ludique. Ludique. Mon premier board game, je vais vous le présenter parce qu'imaginez-vous donc que je l'ai encore. Et ça va probablement, parler un petit peu sur mon âge parce que ceux qui vont pouvoir zoomer un peu vont pouvoir regarder la qualité des illustrations. Et j'ai nommé... Est-ce que vous voyez? Ça- Ben. Non, mais écoutez, là, il se passe de quoi? Parce que moi aussi, c'était des genres de serpents et échelles, c'est ça, hein? Ben oui, serpent et échelle. Et puis si tu Oui. regardes les illustrations, là, ça fait vraiment années 50. Mais je suis né après les années 50, là, mais quand même, écoute, c'était pas jeune, mais je me souviens tellement d'avoir joué à ce jeu-là. Toutes les illustrations, je trouvais tellement que la fille dans la case 64, elle faisait pitié. Elle est toute seule sur le bord de son lit. Je pensais que tu allais me dire la case 69. Non. Où c'est que ça va? Ouais, La moi fille aussi. dans le cas 69, je la trouvais cute. Non, écoute, elle fait pitié, là, elle vient de tomber du serpent et tout, mais ça, j'ai Oh, joué à ça, petite. incroyable. Je pense que je m'en départirai jamais, c'est comme un doux souvenir ludique dans mon cœur. Ça a commencé un Ben peu oui. avec ça, puis après ça, ben, je vais vous en présenter quelques-uns, là, puis vous allez raccrocher un peu avec moi, parce que c'est sûr que vous êtes tous passés par les jeux de Parker Brothers, comme Ben, qu'un... Monopoly. Ben oui, Jour Monopoly, de paix, Risk. Risque, Frick. Moi, j'avais bien trippé sur Frick. C'était une petite Oui, boîte carrée. J'avais aimé ça, ce jeu-là. Verte. Ouais, carrée, verte, exactement. Puis c'était des actions, je pense, que c'était acheté. Je me souviens pas trop, mais Oui, c'était j'ai- plus axé sur les actions. j'aurais aimé ça. J'aurais tellement aimé retrouver ce jeu-là puis le réessayer. Il me semble que j'ai joué des après-midi de temps dehors avec le monde parce que dans Jeff, ce temps-là, on s'en Je foutait. vais te faire un hint. Je pense que je l'ai dans mon armoire. Oh my God, prochaine fois Fait qu'on que je vais joue, pouvoir on se réaliser tape ton une game. fantasme. Hey, c'est Oh malade. my god. C'est malade. Et puis si je vous montre celui-là, on a rejoué il n'y a pas longtemps, c'est vieux, mais waouh, c'est tellement bon encore. Les grands Ah, mais il y a maîtres. mais il y a des vieux jeux de même que... Qui ont marqué. Là. Oui. Ça, c'est à peu près comme... comment ça s'appelait, là? Justement, le jeu des actions qui montaient, qui descendaient. J'ai Scott Langer, mais ça avait un nom, c'était... Hey, Est-ce que peut- ça dit de quoi, Jeff? Oui, puis c'est peut-être le jeu que je cherche depuis des années puis que j'arrive pas à trouver, là, mais j'aimerais ça que tu me dises le nom. Encore là, il va falloir qu'on demande De l'aide encore. à Mais notre c'est un vieux audience jeu de des répondre. actions, puis t'achetais de l'or, puis à un moment donné, l'action montait, Oui, descendait. Oui, puis il y avait les Puis- petits les petites choses d'or, les lingots d'or en plastique dans le jeu. Je Ça sais se pas peut-tu? s'il allait jusque-là. Ah, mais en tout cas, moi, je me souviens d'un jeu qui avait ça, c'était malade. On a joué tellement à ces jeux-là quand on était jeune, il n'y avait rien que ça. Ouais. T'allais Et- dans un centre d'achat, dans un Toys R Us, peu importe, là, puis c'était bourré de centaines de copies de chacun. Fait que c'était très Ameritrash, hein, c'était très... c'était pas... Capitaliste. Ouais, c'est pas des très bons jeux, tu sais, si on compare avec les jeux modernes, mais ça a quand même bercé notre enfance, puis ça nous a appris un peu c'est Non, quoi le mais plaisir de jouer. C'est sûr que Monopoly, là, tout le monde a eu à négocier là, pour avoir sa suite, pour avoir sa chaîne d'hôtel, puis que la personne tombe dessus. Fait qu'il y a eu beaucoup d'interactions. Là. Je me rappelle Ouais. des négociations assez rough là, autour de la table pour avoir des terrains. Steve, c'était Mais c'est le réellement côté trippant de Monopoly quand même. Ben oui. Steve, c'était le roi des crosseurs. Écoute, il réussissait toujours à tout ramasser. Là. Écoute, il a été vendeur longtemps, c'est pas pour rien. Là. Ouais, ça doit être ma petite fille. Ah, Ça vient de Monopoly. Oui, c'est ça. Là, c'est là, Monopoly. Sophie, on a-tu comme raccroché ton groupe d'âge avec ces jeux-là ou on n'est pas encore rendu... Ben, écoute, moi, là, mon premier contact avec les jeux de société, bon, j'ai parlé du fameux livre de jeux Disney avec le dé électronique, c'est sûr, j'avais genre 5 ans, mais chez mes parents, on avait une armoire de jeux de société qui datait de quand, genre, mes parents étaient jeunes, là. Ben, ils étaient jeunes. Il y avait un jeu de cartes. Il y avait deux jeux de cartes. Wow. Ah oui, Puis c'est une ça. planche de toc, minute, là. Fait que ça joue au trou de cul.
Ouais, c'est Non, clair, les cartes. non, mais tu sais, tu sors les grands maîtres, puis Colin, je regrette y avoir pensé. Mon père avait des vieux jeux, genre, avec, tu sais, tout le même format de boîte, là, bon, évidemment, Clou, mais est-ce que vous connaissez Carrière? Oui. Ça me... Carrière, oui. ça me dit- Carrière. Mais Ouais, c'était Carrière. bien, ça, pour le temps. Destin, quoi, j'ai- carrière. Carrière. Ouais, Destin, là. je m'en rappelle, mais pas Carrière. Carrière, là, c'était... Non, mais c'était quand même pour le temps, on va se le dire, là. Puis bon, Stop Thief qui viendra plus tard. Ouais, là, on va se rejoindre, c'est sûr. Mais Carrière, t'avais chacun avec sa feuille, puis là, t'avais genre ton succès, ton amour, ton argent. Puis là, fallait que tu te fasses un objectif dans le début de partie. Avec combien je veux finir de succès, d'amour et d'argent? Fallait que le total soit de 60. Fait que, tu sais, si c'était 60, c'était, mettons, 20 en succès, 20 en cœur, 20 000 piastres, tu sais, pour... OK. Bon. Puis, c'était un board comme on les connaît, là, Monopoly, whatever, là. Puis, tu pouvais aller à l'université pour aller te chercher des diplômes. Ça ressemble à Life, là. Destin. Ben, Destin, Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, Life en anglais. ben je pense Ouais. que j'ai joué une fois à Destin dans ma Parce vie. qu'il y avait la même Fait que- affaire, là, t'allais chercher des diplômes, puis... Mais Ouais, mais c'était là, plus tu pouvais en aller chercher board un game, diplôme. Ouais. Ouais, ben c'est ça, là, tu pouvais aller chercher un diplôme où tu pouvais aller à l'université, je pense, un maximum... Il y avait un maximum par partie, c'était peut-être 2. Mais après ça, t'avais plusieurs domaines, t'avais la marine, t'avais la mode, le cinéma, puis là, ben évidemment, le plus payant, c'était genre la prospection d'uranium, quelque chose en même. Mais, tu As-tu sortais eu peur qu'elle carrément dise la du- prostitution, c'est ça? Oui, exactement! Le plus payant, c'était vraiment la prostitution. Pour... Non! Non! Je te lis dans mes pensées. La prospection d'uranium, les garçons. Hey, le 69, la prostitution. Ouais, on venait de sortir de la crise des missiles. C'est ça. Puis, fait que c'est ça, fait que c'est en allant dans les différents métiers, puis puis à l'université aussi, mais que tu allais te ramasser justement ton succès, ton amour, ton argent. C'était quand même, c'était bien, puis moi, ben c'était bien pour le temps, ok, on s'entend, là, on n'est pas, Ah on oui. n'est pas dans du... Ah oui. Mais pour ces années-là, c'était bien pensé quand même. Puis évidemment, la partie se terminait quand quelqu'un avait atteint son objectif. Mais moi, je l'ai tellement affectionné, ce jeu-là. Puis la boîte était tout pétée. Je l'ai refaite, faudrait que je vous envoie. Ça, là, c'était une... Effectivement, je pense que ces années-là, on faisait pas attention à nos boîtes tant que ça. Moi, mon Monopoly était tout écrasé, Non, les quatre coins étaient fendus. Carrière, c'est vrai, pour ça que je l'ai refaite. Oublie ça, il y avait plus rien. Tout le monde a upgradé hein, sur faire attention à ces jeux. On se livre les cartes à cette Oui, heure. mais puis même, là, les boîtes, là, de toute façon, là, ça rentrait pas dans une Calax, hein? Ouais, Calax, ça Non. n'existait même pas. Non, c'est non, ça. mais tu sais, moi, j'en ai plusieurs des jeux vintage. Les formats, puis là, écoute, les formats ils étaient épouvantables, là, tu sais, si tu veux faire avec ça. dépasse. c'est ça. La boîte est Mais- trop longue. Mais à l'époque, les jeux servaient à jouer. Tu sais, c'était vraiment ça. Là. On se Oui. foutait un peu Ouais. de le board est-tu beau, les pions sont-tu beaux. Gars, écoute, tant qu'on pouvait jouer Oh, non, avec le ben, jeu, ça marchait. Là, tu sais. Une crise de chance qu'on s'en foutait. Parce Les que Monopoly, c'était pas ils ont beau. upgradé. C'était l'innovateur dans les pions, les meeples. Tu avais la Oui. bottine, le chien. Oui, en métal. Ouais, en métal. Là, tu sais, c'était quand même... C'est pas rien. OK, hey, y en a-tu qui ont joué à ça? Ça a été un jeu que j'ai joué pas mal aussi. Globetrotter, parce que je sais que vous voyez peut-être pas parfaitement. Là. Ça vous dit rien? Non. Hey, c'était un petit peu plus tard que les jeux que j'ai montrés avant, mais c'était le fun quand même. J'ai joué beaucoup. Tu te promenais à travers le monde, tu voyageais, tu ramassais de l'argent. Puis là, tu allais jouer au dé à Hong Kong. C'était spécial. C'est un J'ai bon pas jeu. joué à ça. Vous n'avez pas joué à ça? OK. Moi, je Non, moi, pensais ça que me c'était dit full connu. Ça a été comme... Ça a été comme la fin un peu de ma première ère ludique. Après ça, je suis tombé dans la deuxième ère ludique. Là, mettons, si je divise ça à peu près en 3 heures différentes. Là. La deuxième ère ludique, là, c'est là où moi et Steve, on s'est connus à peu près. À peu près. Là. Puis là, Steve, on a commencé à jouer à des jeux que tu vas connaître, c'est certain. Puis là, j'hésite sûr. un peu. D'après moi, on a joué à lui en premier. En fait, non. Je vais commencer à tout seigneur, tout honneur. On s'est connus, Steve, en jouant à... Donjons et Dragons. Et voilà, Donjons et Dragons. Ici, j'ai mon vieux Players Handbook en manuel des joueurs, c'est en français. Il est tout Des tapé. souvenirs.
sais, quand tu dis qu'on on faisait moins attention, là, il est épais avec du tape électrique parce qu'il est tout en train d'arracher. Il est tout en train d'arracher. Mais hey, on a tellement... Mais il y avait du vécu, ça dégageait du vécu. Ben oui, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire, là. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que dans le monde d'aujourd'hui, avec le prix que ça coûte un jeu, puis tout le soin qu'il y a en arrière, on n'est plus là, mais en même temps, les vieux jeux avec les boîtes tout décrissent, ben, c'est parce qu'ils ont du vécu, tu sais. Hey, puis Non, ça- ils ont non. joué, mais il y avait, tu sais, là, on n'avait pas 100 jeux, là, tu sais. Non. On Non, avait hey, puis 2-3 là- jeux dans l'armoire. là. Attention, Sophie, Steve, l'odeur aussi. L'odeur Oh, du mon vieux Dieu. jeu qui a passé bien des années dans le sous-sol, qui sent un peu l'humidité. Un puis petit le peu carton de mouillé, liqueur, un petit peu de bière après. les chips, les doigts graisseux, on s'en foutait Ah, dessus, là. ouais. Écoute, manger Ouais, des Cheetos avec ça, il n'y effectivement. avait pas de problème, là, tu sais, ça Non, non, passait. aucun. Non, Mais- La bière sur la table, il n'y avait pas de problème non plus. Non, oui. Mais Donjon, Steve, ça a occupé beaucoup nos soirées Des de jeu à cette soirées. époque-là. C'était incroyable. On a joué, puis on a eu vraiment du fun. Toi, Sophie, tu connais-tu Donjons et Dragons ou pas en tout, les jeux de rôle en général? les jeux de rôle, moi, j'ai pas... Puis c'est drôle parce que j'y pensais, tu sais, puis je me disais... Non, moi, on a dit des jeux de rôle, pas Oui. de rôle. La fait, c'est qu'en disant, je me suis dit, câlisse. Les jeux de rôle, c'est drôle. Non, mais j'ai souvenir que quand moi, j'étais au secondaire, il y avait bien des gangs de gars là, qui se tapaient des games, là, tu sais, je veux dire, mais c'était... on dirait que, Bon, je sais pas, sexisme, là, des avez-vous- gangs de gars. C'est pas... Non, mais... Ben, c'était des gangs de gars qui jouaient à ça. Moi, dans... C'est vrai, c'est Mais bon. je dois avouer qu'il n'y avait pas grand fille, effectivement. Ben, c'était ma Malheureusement. prochaine question. Ouais, c'est ça. Il y avait pas vraiment... Aviez-vous des joueuses? Avez-vous déjà joué avec des filles? On a-tu essayé? Ben, Ils ont non. touché pas à ça, nous autres, des filles. Non, Non, on était bien mais il n'y en ouverts, avait par pas exemple. vraiment que ça avait ok. l'air d'intéresser. C'est ça. Ben, c'est ça. Je pense que ouais. la première, quasiment, c'est ma blonde là, à l'époque, là, tu sais, ou dans les premières. C'est les premières qu'on a intégrées à nos games de donjon. Pas parce qu'on voulait pas, c'est juste que j'avais pas l'impression Il y qu'il y en avait pas avait que ça d'intérêt. intéressait, là, c'est ça. Non. Mais c'est ça. Donc, pas de jeux de rôle. Nous autres, on les a tous essayés, les jeux de rôle. Là, Werewolf, tu sais, ils les achetaient tous. Warhammer, Donjon. Ouais. Donjon, le 2e, 3e, 4e, 5e. Moi, je suis même rendu à 5e édition. Moi, je t'ai arrêté à Advance. Moi, j'ai Ouais, pas été, non, même 2e. On a joué à 2e, c'est. 3e, Ouais. en fait, la 3.5, tu as joué aussi, Steve, non? Non, là, j'avais décroché. Là, Ok. je jouais. Puis, dans la même période, pour retourner peut-être à quelque part où ce que Sophie va pouvoir nous rejoindre, je suis pas sûr, parce qu'encore là, j'ai de la misère à gager son âge. Là, j'hésite entre 22 Mais attends, moi, je veux ramener. Oh, ouais, vas-y. je veux reculer un petit peu parce non, que mais j'ai viens de une me anecdote. flatter. C'est-tu cute, hein? Tu l'as coupé pendant qu'il me disait que j'avais de l'air plus jeune que mon âge. Mais moi, rare je que veux Steve reculer vienne parce que te moi, dire- il y a un jeu qui a quand même marqué mon enfance. Puis c'est arrivé un peu après, tu l'as nommé tantôt, au voleur, là, Stop Thief, là, qui était l'arrivée C'est vrai. des jeux électroniques. Non, mais là, ça, c'était... Pour le temps, c'était comme révolutionnaire. Ah non, puis c'était vraiment hot. Là. Moi, je l'avais au voleur, puis j'ai Ben encore oui, la moi boîte, aussi. j'ai encore le jeu. Moi aussi, j'ai Mais encore toi, la t'as le version... récent. Non, Avec non, les j'ai la petits version bruits, là. 79, avec le... Oui, oui. Je l'ai piqué à ton père. Oui. Ah non, Mais- non, c'est ça. c'était- Mais là, où ce que je m'en venais, c'est que moi, j'avais un autre jeu dans la même série Ah oui, que j'ai au hâte que voleur. t'en parles. C'est quoi? Oui, c'est Trésor perdu. Ah oui, Puis c'est ça- quoi, ça? la boîte était bleue, puis fallait que tu étais à la recherche de trésors, puis tu allais chercher des coordonnées, puis sur la manette, dans le fond, tu allais sous l'eau. Fait que tu avais une petite bonbonne Je d'air. me souviens, on avait Puis joué. l'air descendait, là, puis tout, Tu là, peux, ça tu peux descendait. te noyer à un moment donné, non? Si tu Oui, réussis. exactement. C'est ça, je me C'est en souviens, tu plein m'avais ça. déjà Puis t'avais montré ça. Tu avais des bouées qui se déplaçaient pour cibler où était le trésor. Mais l'anecdote, c'est que mon frère, tu sais, il travaillait dans l'électronique, puis il y avait une petite machine pour générer du courant. Fait que j'avais pas besoin de batterie. Fait que moi, souvent, j'arrivais avec mon testeur, je plaçais le courant. Fait que là, je branchais ma télécommande. Fait que je me sauvais les batteries. Mais tu sais, mon frère me dit « Ah, mets les 2 pitons en haut, ça va être bien correct. » Donc, j'ai sauté ma machine. Oh. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, Fait qu'elle a vaudrait arrêté de full marcher. d'argent. Oh. Ah, elle Fait que là, ça a été la fin, ça a été la fin de Dans la- Trésor perdu. Le trésor était perdu. Le trésor. Ça a été comme Mais le j'ai Titanic. trippé ce jeu-là. Ça a été dans mes jeux préférés Mais je longtemps. je suis pas prête à dire que ça me dit rien finalement. T'en parles, puis je serais curieuse de le voir là. Ouais, c'est un Ça vieux me jeu, mais dit ça quoi? m'avait bien fait tripper. C'est à l'époque de Stop Thief, j'imagine. Ça doit être à peu près dans les Oui, mêmes oui, années. c'était dans les mêmes Ben périodes. oui, c'est sûr, ouais. Ouais.
Oh. Fait que Il très jeu. Mais Steve, t'en avais d'autres aussi. Dans ce temps-là, toi, t'avais tes frères plus vieux, fait que ça aidait là, à rentrer des jeux. T'en avais d'autres des jeux avant que... Oui, ben, je vais juste ouvrir une parenthèse. Là. Je me rappelle, mon frère avait le jeu La planète des singes. Ah, Puis il y avait comme une cage en 3 dimensions au milieu de la table. Oh, Puis tu mettais, mettons, tu jouais comme les humains qui se sauvaient dans le fond. Puis des fois, tu les mettais sur le dessus de la cage. Puis là, la cage, elle pouvait s'ouvrir. Puis là, il tombait dans la cage. Puis là, je pense qu'il était prisonnier. Comme, Mais là, moi, comme ça, Mousetrap. Un peu. Ben, moi, ça, à quoi ça me fait penser, mais là, ça, c'est crissement pas de votre âge, là, parce que, tu sais, on va se dire, on a un 17 ans de différence. Un peu comme quand j'en avais 8, vous en aviez 25, c'est sûr qu'on n'a pas la même référence. Mais ça me fait penser à ne réveillez pas papa. Puis là, ça va peut-être réveiller quelque chose dans le cœur des gens, ça aussi, là, sur plus de ma génération, évidemment. Réveillez pas papa. Mais Ouais. ça, là, écoute, j'avais... quand je dis 8 ans, Ça là, me peut-être dit rien. 10. Non, c'était probablement pas exactement le même jeu, là. Mais c'était Non, dans non. le même principe. C'était comme le but, dans le fond, t'avais dans le milieu du board, t'avais un lit, là, en plastique, puis là, le père était couché. Là, il pouvait oui, jumper, à peu parce près comme que là- le jazz qui fermait la bouche, tu sais, Ça se quand peut, ça, tu je enlevais connais de la pas. bouffe dans la bouche. Là. Regarde, ouais. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça, on était comme les enfants, puis là, fallait... Comme ça, on se levait dans la nuit, mais là, si tu tombais sur une case, il y avait comme un cadran à Ah, côté de wow, c'est nice. sa tête, puis là, tu sais, mais c'était comme un genre de... Tu pesais sur le cadran, puis comme t'espérais qu'il se réveille pas, là, parce que sinon, tu te faisais pogner. En tout cas, mais Hey, tu sais, c'est tu sûr, montes de oui. ton- C'est sûr qu'on va aller Ouais. chercher des Je vois photos. On va l'image. essayer de mettre des images dans le montage. C'est certain, ça a l'air intéressant. Ah oui, ben Ok. ça, mon frère puis moi, on en parle encore, puis je sais pas ce que mes parents ont fait avec ça. Ils doivent avoir pété, on a tellement joué. On a tellement joué à ce jeu-là, là. Ouais, puis c'était ça, c'était le thrill, là. Ouais, mais ça, c'était une autre gamme, là, les jeux bébelles, là, un peu comme Ah oui. Jaws, que t'enlevais les affaires dans la bouche, puis à un Ah moment oui, donné, la bouche Opération. fermait, Mhm. opération. Ouais, c'est ça, il y a eu des périodes, effectivement, c'est sûr, là. C'est drôle parce que malgré tout, là, moi j'ai des enfants, là, tu sais, ma fille, ma plus jeune a 9 ans, puis elle joue encore à des jeux de même parce que Destin, ils leur font Monopoly. Je pense à Opération, elle l'a, tu sais, fait qu'il y a des jeux de même qui refont, puis on dirait qu'ils sont indémodables, indestructibles. Puis Ben, je me souviens, on a acheté... Ils les update. Oui, oui, À oui, ce temps, c'est ça. ma fille a le destin, puis il vient avec une carte de crédit. Ils apprennent l'économie aux enfants, carte de crédit, tout Ben passe oui. par là. Tu Mais t'endettes. C'est ça. effectivement, Comment puis, s'endetter? Comment bien s'endetter? puis tu sais, on a acheté jour de paye à mes neveux, puis là, ils ont essayé ça à un Noël, on a acheté ça, tu sais, puis ils sont installés, puis on joue à ça, puis même si c'est de la merde, dans le fond, là, tu sais, d'un point de vue ludique, mettons qu'on voulait chercher les qualités de ce jeu-là, écoute, les enfants, eux autres, là, ils jouent à ça, là, puis ils trippent, ils ont du fun, là, tu sais. Fait qu'il y a quand même quelque Il chose se dans passe ces vraiment jeux. rien là-dedans, jour de paye. Hein? Non, non, hey, c'est plate, c'est Hey, je pense que j'ai joué épouvantable. 2 fois dans ma vie, là. Ouais, effectivement. Mais Ouais, c'est ça, mais il y a c'est- quelque chose, quand t'es jeune, t'as pas besoin d'avoir le gros jeu super évolué. Non. Des fois, rejouer à des vieux classiques, ça marche encore. Non, ben c'est sûr. Ben oui, c'est sûr, là. Puis les classiques sont des classiques parce qu'ils ont fonctionné. Puis oui, on est ailleurs, c'est sûr, mais il y a comme un Effectivement. petit quelque chose, ouais, c'est ça, tu sais. Ah, mais on a tout joué, puis on a eu du plaisir pareil. Ben oui, c'est ça. Et puis Steve, dans notre période de Donjons et Dragons, on a joué à un autre jeu en même temps. Puis est-ce qu'on a joué? Puis si on avait su que ça allait valoir de l'argent, on aurait fait attention. Et là, j'ai Je amené le sais, qu'est-ce qui va arriver. ma petite boîte de Magic de Gathering. Ah, je pensais pas que c'était ça que tu Ah allais non, ben, sortir. tu me diras ce que tu pensais après. Mais Magic, on a joué beaucoup. 4e édition dans le temps, Revise, je pense qu'il appelait. Hey. Puis, écoute, avec toutes les cartes qui étaient vraiment lettres, comme le Flying Goblin, le Sarah Angel, il était, tu sais, je veux dire, les dessins étaient lettres, tout, avec le... Le Demon of the Pit. Ouais, ouais, Pit Fiend, non, comment, le Demon? En tout cas, peu importe, là. Mais, Les écoute, joueurs de Magic vont savoir de quoi on parle. écoute, moi, je me souviens d'avoir manipulé, puis d'avoir dans ma collection, d'avoir joué, puis d'avoir vraiment pas fait attention à toutes les double lands. Est-ce que, Sophie, ça dit quelque chose? Les Magic, tu connais pas ça, non? Moi, mon ex, il jouait à ça, là. Je les regardais, lui puis ses chums jouer, puis je comprenais fuck all. Mais je pense que je voulais pas comprendre non plus. Ah, c'est mieux, pas c'est un univers, gouffre monétaire, ça. C'est ça, c'est un univers qui est dur à percer. Mais écoute, j'avais toutes les double lands, puis on jouait à ça pas slivé, puis on pliait les cartes, tu sais, puis on jouait. Puis moi, je faisais même des séparateurs. Je avec me les cartes. rappelle encore parce que c'est moi qui avais acheté ça parce que je travaillais, j'étais grossiste dans le jouet, puis là, les boîtes arrivaient, puis je l'avais acheté, puis
on jouait avec des paquets, puis on mélangeait toutes les couleurs. Là, on avait un gros paquet. Puis, Ah oui, c'était il n'y avait pas trop de stratégie dans les paquets. Là, non. Hey, c'était le début, là. Puis, écoute, si on avait su aujourd'hui que je jouais, écoute, j'en avais peut-être pour 10 000 $ dans mes mains, là, tu sais, aujourd'hui. Je pense que j'aurais fait attention que j'aurais slivé mes cartes en tabarnak. Moi, j'ai un ami qui a comme payé le cash down de sa maison en vendant ses cartes. Fait que oui, je connais la valeur de... Oui, ben, j'aurais pas pensé. Vous êtes complètement fou. Écoute, j'en ai encore pour plusieurs milliers de dollars US ici, mais c'est pas facile à vendre, mais il y a comme aussi un petit peu de sentiment émotif. Mais on a joué beaucoup à ça. Steve, c'était quoi le jeu que tu pensais que j'allais te dire? Ben, je vais attendre, c'est sûr que tu vas le sortir. Okay. Ça se peut pas que tu sortes pas ce jeu-là. Je vais essayer. Il y en a 2, là. J'arrive avec des vrais jeux de société, puis Sophie, il y a des chances peut-être que tu ailles jouer. Alors, il y a celui-là qui a été le premier des gros jeux. Oui, c'était ça que je voulais que tu sortes. Access ça, on Analyse. a fait des soirées de ça. Écoute, la boîte un peu scrap. Écoute, j'ai tellement joué puis étudié ce jeu-là. Je faisais des simulations de game chez nous pour savoir si le UK était capable de prendre la Germany. Non, excuse, la Germany était capable de prendre le UK au premier tour. Et oui, c'était possible si tu étais chanceux au 2 puis tu pognais le Heavy Bomber. Ceux qui connaissent le jeu comprennent ce que je dis, les autres comprennent absolument rien, c'est pas grave. Mais ouf, qu'on a joué ce jeu interminable-là, c'est l'enfer. Mais il était vraiment bien. Oui, on était notre petit groupe là, puis mais il était comme jeu de guerre là, je trouvais qu'il était bien fait. Tu avais les bombardiers, tu avais les tanks, tu avais des sous-marins. Fait que tu avais vraiment, puis tu upgradais tes véhicules ou tes avions. Tu avais un bon feeling. Là. Ouais, tu pouvais avoir les technologies, tu roulais les technologies, puis là justement tu peux pogner les bombardiers, tu peux pogner les Heavy Bomber, là, tout ça pour être beaucoup plus fort. Fait que Sophie, toi, on t'a pas rejoint encore, là, ça te dit rien ces jeux-là? Ben, je veux dire, Access Analyze. Analyse, vous avez dit? Access Analyze. Ouais, oui, parce que c'est ça. Il me semble que c'est ça que j'ai toujours entendu. Là, tu montres la boîte, je veux dire, j'ai déjà vu cette boîte-là. Mais non, encore une fois, je n'ai jamais joué. Shame on me, je pense. Access, oui, ça c'est. Ben. Ouais, mais beaucoup entendu parler, mais tu sais, probablement qu'il y a une question d'occasion aussi. Dans le sens où, c'est ça, je jouais pas ce genre de jeu-là dans cette période-là. Puis là, ben, quand j'ai... Excusez, il y a un criquet. T'es chez Steve, c'est normal, c'est la nature. Oui, c'est le lézard qui est pas loin. Mais puis tu sais, je veux dire, quand j'ai commencé à en entendre parler, je pas jamais que j'ai eu l'occasion de le jouer chaque fois qu'on m'en a parlé. Mais probablement que j'irai chez vous, tu me le sors, puis ça va me faire plaisir de l'essayer. Faudrait que je relise le gros livre de règles en noir et blanc pour commencer. Écoute, c'est pas la même époque, là, tu sais. C'est quand même un bon manuel avec beaucoup de règles et beaucoup d'exceptions. C'est pas parfait, mais ils ont fait plein de rééditions de ce jeu-là, puis des versions différentes aussi avec des dates, tout ça. J'ai jamais essayé d'autres versions, mais c'est un jeu qui prend 3 à 5 heures facile. Tu sors ça, tu joues toute l'après-midi, puis même prévois-toi un petit souper rapide, là, parce que ça peut être long. Oui, c'était long, là. C'était long de long. Ça. Ouais. Mais on a eu bien du fun. On a eu bien du fun. Vraiment. Puis, mais on était jeunes, puis on n'avait pas de famille, on avait du temps à investir. Oui, mais c'est ça aussi. Oui, c'est ça. Exact. On est ailleurs... Fait que Sophie, toi, ton next step, c'était quoi? Juste pour voir, t'es rendu où, là? Après, ne réveillez pas papa, mettons, là. Mais non, mais moi, après, ne réveillez pas papa, c'est justement... c'est comme si on avait fait un... Moi, ne réveillez pas papa, j'étais plus jeune que quand j'ai commencé à jouer à Carrière, Stop Thief, puis tu sais, je veux dire... Mais... tu sais, moi, j'habitais en campagne, il n'y avait pas vraiment de boutique de jeux, il y avait pas... Tu sais, je veux dire, j'ai joué à des jeux que mes parents avaient... écoute, on m'a offert... Je me souviens, asti, je sais pas j'avais quel âge. Peut-être le début de l'adolescence. Mon parrain m'avait offert... Puis ça, là, je vous jure, j'ai cherché sur Google, j'ai rien trouvé. C'était une boîte qui s'appelait « À quoi on joue ». Il y avait... Ça part mal, tu sais. C'est thématique. Oui. Il y avait plein de jeux dedans, c'est ça? Ben, c'est ça, t'avais comme avec le même matériel, tu pouvais jouer à plusieurs choses différentes. Les dames, les échecs. Non, mais je me rappelle plus. Non, c'était pas. C'est ça. Parce que c'était pas mon genre, là, les dames, les échecs. Fait que ça devait pas être ça. Je me souviens plus c'était quoi qu'il y avait dans ce boîte-là. Je me souviens juste que j'ai donc bien gossé mon frère. À 3 minutes, je disais « À quoi on joue? » Il me demande pas.
Moi, j'avais le goût. Moi, j'avais le goût de jouer. J'avais une curiosité, j'avais un intérêt, mais j'avais peu de ressources. Fait que oui, j'ai joué beaucoup à Uno, Melbourne, tu sais, Ben je veux oui, dire, hey, puis nous parce autres que c'est aussi, ce là. que j'avais, tu sais. Puis c'était le Mais fun, c'est- là. On a eu du fun. Ben oui. Oui, mais tu sais... On n'est pas des c'est ça. snobs, là. On a tous joué à ces jeux-là. Non. Pas Non, longtemps. je sais bien. OK. Oui, c'est ça. Disons qu'on est passé à autre chose rapidement. Toi, Sophie... Écoute, je vais continuer avec mon prochain jeu, semi-vintage. Là, c'est le dernier. Après ça, on va tomber comme dans la nouvelle ère des jeux de société. Fait que là, Sophie, on va pouvoir parler de nos jeux qui nous ont accrochés à la nouvelle vague. Le dernier là, qu'on a joué dans l'époque d'Axis Analyse, Donjons et Dragons, tout ça, Steve savait qu'on a passé des grandes soirées à jouer, mais je ne sais pas si tu étais déménagé à cette époque-là, peut-être que oui, mais Formule D, la première édition... Oui. Écoute, on avait acheté ça à la boutique Donjon, puis on avait acheté toutes les pistes qu'il y avait. On en avait 18. T'avais tout peinturé les petits Ouais, véhicules, ouais. là, les Formule 1. Je mettrai des photos, là. Écoute, c'était minuscule. Mais écoute, on se faisait vraiment des grands prix. On a fait un livre de règles, tout le kit. C'était malade, là. On a joué Une à ça. campagne. Wow. Mais moi, j'ai eu la chance de jouer à cette édition-là dernièrement. Oh. J'avais pas joué parce que ça a été réédité, là, ça. Oui, Parce oui, que oui, même ça a été quand, mais réédité. quand mon ami Mathieu l'a sorti, j'ai dit, ben oui, ça a été réédité. Il dit, oh, je suis pas sûr. Ben, j'ai dit, moi, je suis pas mal sûr parce que j'ai jamais vu cette version-là. C'est ça, là, les petites. Puis même, la map est pas en papier. Non, c'était non, vraiment quand même. du Oh non, c'est un carton. board. Non, c'est Ouais, vrai, c'est c'est un un board. board, mais il est gros. Mais il n'est pas C'est un épais, gros là, board. quand même. Oui, c'est une grosse piste, Ouais. là. Puis, écoute, c'était bien fait quand même. C'était le fun, là. On a eu du Ben, fun. honnêtement, oui. Hey, tu sais, les J'ai dés été plus comme- gros pour le changement de vitesse, puis c'était vraiment Oui. l'effet d'élastique, là, tu sais, quand que, tu sais, C'est ta super Formule 1 bien. part, puis les autres te C'est super rattrapent. bien pensé, honnêtement. Vraiment, là. Ça, je rejouerais. super Ça, cool. j'aurais le goût de rejouer une game de ça. Ben, oui, Ben avec oui. raison, là, Ah, tu sais, ouais. Puis ouais. Steve, Formule je D. sais pas si tu te souviens, on avait fait des règles pour les pneus, les moteurs, les châssis. On avait vraiment on avait simulé vraiment une saison de Formule 1, puis on suivait les grands prix qu'il y avait à la télé. C'était dans le temps de Jacques Villeneuve, puis c'était très populaire la Formule 1 dans ce temps-là. Puis Ouais. on avait toutes les pistes. Fait que s'il était en Allemagne, on sortait la piste de l'Allemagne, puis on faisait la piste de l'Allemagne. Puis on avait my toute notre God. fiche de championnat avec nos pilotes, les points au classement, tout ça. On était vraiment craqués. Encore là, c'est parce qu'on avait probablement beaucoup trop de temps, puis on faisait pas de drogue. Fait que du temps, on en avait. Là. C'est ça. Du temps et de l'argent, on en avait plein. Oui, c'est ça. Ouais, vraiment. Ah, ouais. Ah oui, mais non, c'est un beau jeu, là. Tu sais, puis Vraiment. encore une fois, ouais. Non, Vraiment. j'étais contente d'avoir eu la chance d'essayer cette version-là, genre, parce que là, ça doit avoir... Ben, il doit pas être moins beau aujourd'hui, au contraire, mais... Il- Ben, je il veux était dire- très beau à l'époque, de Oui, toute façon. ouais, Ah ouais. oui, non, C'est là, juste c'est que- l'arrivée là, d'une nouvelle ère de jeu. C'est juste qu'on avait un format de boîte là, ancien. À cette heure, ils l'ont refait en format Ouais. plus classique. Là. Fait que ça, c'est toujours plus le fun parce que ça rentre dans nos belles Calax. Mais Ben c'était oui. très, très bien pour l'époque. Je me souviens, on avait notre chronomètre aussi pour faire les tours de les qualifications. Tout ça, c'était vraiment cool. Fait que, On roulait plus vite pour se dépêcher. ah oui, il fallait que c'était le plus rapide, partait en pole position. C'était vraiment nice. Oh my God, wow. Je ne sais pas si êtes-vous prêt à passer à la nouvelle ère des jeux de société. Avez-vous encore des jeux vintage qu'on n'a pas parlé là, de votre enfance, Ben, votre c'est ça que tendre j'essaie de enfance? penser. Ben, moi, j'en ai un que j'avais joué avec un de mes amis. Puis je suis content parce qu'il y a eu un Kickstarter là-dessus. Puis je pense avoir mis. Ben, pas je pense, j'ai mis la main sur un qui va sortir. Ça s'appelait Dark Tower. Ah Tu oui. sais, c'est une Ouais. tour noire Ouais, au ouais. centre, là, puis tu avais comme une carte avec plein de trous, puis tu sais, tu prenais en note ta nourriture, ou en tout cas, je me rappelle plus si c'était de la nourriture, ton or, puis toutes tes affaires, puis tu te promenais, puis l'affaire tournait, tu sais, il y avait comme une dans le milieu de la tour, une genre d'image qui tournait, puis ça allumait une chose, puis je sais qu'il y avait un dragon là-dedans, puis la tête de dragon allumait, puis là, il fallait que Tu tu l'as te battes, puis, kickstarté, c'est ça? Oh mon Dieu. Non, mais... Ah, ok. Je J'allais l'ai pas dire, on va kickstarté, jouer. je l'avais manqué, mais sauf que j'ai vu qu'un magasin en avait en précommande, OK. puis j'en ai ramassé un. Ah, cool. Ben, Oh. après ça, on fera une vidéo là-dessus, Steve. Ça va te rappeler de quoi. Puis, sais-tu à Ah quoi oui, tu c'est viens de sûr. me faire penser à un jeu qu'on a joué quand même pas mal aussi à cette époque-là. Je l'avais oublié. Ben, 2, en fait. Talisman. Tu dois te souvenir de ça parce Oui, qu'on a je joué. l'ai encore. Ah, tu l'as encore. Ouais, Et je puis, l'ai encore. C'est un ça, bon jeu. Ça avec, je pense qu'ils ont fait une réédition il n'y a pas longtemps. Ah là, oui. Ben, ouais, parce que... Ouais, hein, Ah, c'est ben ça, Kickstarter, me dit ça, je suis pas sûr. Je l'ai pas Je vu sais passer pas, si ça a passé, mais... Peut-être une réédition, Ça hein. me dit quelque chose, ça. Oui, Ouais. ça, il y en a eu pas mal de rééditions de Talisman.
Puis Blood Bowl aussi, on a joué pas mal à se faire des saisons de Blood Bowl avec le vrai Blood Bowl, là, pas card de trading card game, là, pas le trading card game, mais voyons, le team manager. Le jeu de plateau. Mais le jeu de Blood Bowl avec les équipes de football, ça dit-tu quelque chose, Sophie? C'est vieux quand même. Ouais, mais... Il me semble que oui, ça me dit quelque chose. Il y a pas, un jeu de football médiéval violent. Là. Ouais. Ben moi j'ai plus la nouvelle version parce qu'il vient de sortir la 3... Ben, je sais plus c'est quelle saison, mais ils viennent d'en ressortir une autre. Fait que moi, j'avais la plus récente, puis là, elle est déjà plus. Là. Mais... C'était pas ça que tu peinturais les figurines? Oui, j'ai tout peinturé mes équipes. J'avais une équipe de Skaven, d'orques, puis d'humains. Ouais. Puis, je les ai toutes peinturées. Mais nous autres, on avait... les bonhommes étaient super lettres. Là. Il y avait un humain qui était de même, puis l'orque qui était pareil. Là, il était aussi chétif que l'humain. Pire que ça, moi, quand j'ai commencé à jouer à Blood Bowl, c'était des cartons sur un petit standee. Là, il était cool parce qu'il était tout dessiné, mais c'était du carton. Mais ça avait un charme quand même à l'époque. Ah oui, non, mais c'était le fun. C'était des jeux d'introduction à des jeux de figurines. Puis, je vais même relancer. Moi, je me rappelle d'avoir eu le jeu. Je pense que ça s'appelait Battle Master. La map était grosse. Ça avait peut-être 6 pieds par 6 pieds, la map. Puis, c'était l'introduction là, au jeu de Warhammer qu'on connaît, le 40 000 ou Fantasy, où tu avais tes troupes que tu déplaçais. Puis, tu attaquais avec tes dés, là, mais... il y avait du stock dedans. J'ai même revu sur Facebook là, des gens qui revendaient leur vieille version. J'ai revu passer ça. J'ai dit, ah mon Dieu, ça me rappelle des souvenirs de figurines. Hey, finalement, là, je regarde ça, comment ça se passe un peu. Là, puis ça nous rajeunit pas. Là. On voit que Sophie là, est vraiment jeune à comparer à nous autres. Mais on a joué quand même pas mal dans notre enfance. Oui. C'était clair qu'on se dessinait à aller vers quelque chose. C'est juste qu'il y a comme eu un break à un moment donné, puis on est tombé dans l'autre catégorie de jeu. Mais ça, on pourrait s'en reparler dans quelques instants. Donc, on est rendu à l'ère moderne des jeux. Donc, Sophie, parle-nous d'un peu de... Oui, là, je devrais être plus dans votre game. Là. Hey, c'est ton époque, Sophie. On va faire de mauvais jeux de mots. Ben, comme je disais, c'est ça, tu sais, j'ai toujours eu un intérêt, j'ai toujours eu un, comme, tu sais, c'est ça, mais j'avais pas de connaissances, j'avais pas de ressources, fait que, bon, il a fallu que quelqu'un m'introduise à tout ça. Puis, ça a été mon ami Alexia, parce que son chum travaillait à la boutique L'Entrejeu, puis il ramenait des mots. Fait que là, ben, j'allais chez eux, on essayait ça. Puis, tu sais, bon, oui, ça a commencé avec des petits jeux de cartes. Mais moi, là, quand on a joué à Pandémie la première fois, j'ai viré sur le top. En plus, on a perdu, Chris. Je suis comme, ben non. mais Sophie, c'était-tu ton premier jeu que tu as joué dans l'ère moderne, là? Mettons un vrai jeu, là, on s'entend. Là. Ben, tu sais, j'ai envie de te dire que oui, parce que, mais tu sais, je te dirais que c'était comme en 2013 peut-être? 2014? Okay. Fait que, ben, en tout cas, moi, mon souvenir, parce qu'avant ça, il y en a emmené des petits jeux, mais tu sais, je pourrais même pas te les nommer, parce que c'était vraiment comme, oui, c'était nouveau, c'était le fun, mais ça m'a pas assez accroché, tu sais. J'aurais pu les acheter dans le temps puis triper, mais je te dirais que celui qui a déclenché ben non, mais c'est parce que là, moi, j'étais genre, ben voyons, c'est un jeu, c'est pas un ordinateur, il a gagné. Ça t'a déstabilisé. J'ai fait, mais my God, c'est merveilleux, on joue encore. Mais le pire, c'est que... Fait que le jeu qui a déclenché, c'est vraiment Pandémie, là. C'est ça qui a fait l'étincelle dans tes Les Aventuriers du Rail aussi, Les Aventuriers du Rail. Ça a été une introduction pour beaucoup de monde. Moi, ça, là, oui. Oui, genre, je dois avoir à peu près 6 versions de ce jeu-là, minimum. Je l'ai aimé d'amour. Ouais. Ça a été ma première folie. Toi, Steve? Ben, je réfléchis encore. Je vais te laisser y aller. OK. Moi, j'ai une J'en ai histoire. un en tête, mais je sais pas si j'ai plus récent encore. OK, ben moi, comme d'habitude, j'ai une petite histoire. T'sais. Fait que le premier jeu de l'ère moderne que j'ai joué, là, je vais vous faire une confidence, là, j'ai haï ça à mort. Puis pour paraphraser, Sophie, j'ai haï ça en tape. Pour vrai, là, asti que je capotais. J'étais allé chez une gang de monde que j'allais pas vraiment avec eux autres pour jouer, là, tu sais. Fait que là, il y a un moment, ils sortent un jeu, tu sais. Puis là, ils s'installent, puis là, la personne m'explique le jeu. Je comprends fuck all.
Pourtant, c'était un jeu simple. Aujourd'hui, quand je pense à ça, je me dis, j'étais vraiment en cave. J'étais niaiseux à cette époque-là, ça n'a pas de bon sens. Mais elle devait pas avoir le tour d'expliquer la personne. Elle m'explique le jeu, je comprends pas trop ce qu'il faut faire. Couche des bonhommes, mets des bonhommes de bout, mets ça sur le chemin. Hein. Je comprends rien. J'ai aucun plaisir. La game finie, je finis dernier et de loin. Fait que, OK, aucun intérêt. Et c'était Carcassonne. Un jeu que j'ai... Là, t'as dit les bonhommes, couche les bonhommes. Okay. Ah oui, un jeu que je possède aujourd'hui et que j'aime bien, honnêtement. Mais ça a été une mauvaise introduction. La personne n'avait pas le tour. J'ai pas eu de plaisir. Ça a été mal expliqué. Fait que ça a comme fait... ouais, OK, c'est pas mieux qu'avant les jeux. Je sais pas, parce qu'il y a eu quand même une pause entre l'ancienne ère et la nouvelle ère. Là, on était dans les études, tout ça, on avait peut-être un peu moins le temps de jouer. Fait que ça a été comme... J'ai touché à ça, puis ça a fait pas intéressant. Après ça, j'ai eu mon premier iPod, et sur l'iPod, le premier jeu que j'ai installé, parce que j'avais vu quelqu'un jouer avec, puis je trouvais donc que ça avait l'air intéressant, c'est Catan. Parce qu'il y avait ce jeu-là sur iOS, puis j'arrêtais pas de voir le gars jouer, puis je me disais, ça a l'air cool. Puis là, j'ai joué sur l'iPod à ça, c'est incroyable, j'arrêtais pas de jouer à ça, je tripais au bout. Puis quand j'ai joué au vrai jeu physique, j'ai aimé ça. Mais c'est pas ça qui a déclenché ce que vous voyez en arrière. Ce qui a déclenché ça, c'est encore une fois mon ami Steve. Steve, tu vas t'en souvenir. Quand je suis allé chez vous une fin de semaine, puis là, on faisait nos affaires. Là, je sais pas trop à quoi qu'on jouait ou qu'est-ce qu'on faisait dans ce temps-là. On se visitait, puis on jasait. Puis, tu avais sur ton iPad, tu avais un jeu de société que tu venais de ramasser sur le App Store. Puis là, tu disais, on essaye tout ça, c'est cool, tu vas voir, ça jouait super bien à deux sur l'iPad. Puis là, j'ai fait... Mais je l'avais déjà acheté en board game. Ouais, mais je pense que il me semble, en tout cas, moi, mon premier contact que je me souviens, c'était avec l'iPad. Là. Mais écoute, peut-être qu'on avait joué aussi avec le board game. Non, là, mais... ça a été le board game. Effectivement. Moi, ça a été mon jeu d'introduction au jeu de société. Écoute, j'ai tellement trippé que quand je suis redescendu chez nous, parce que tu restais dans ce temps-là... Je me rappelle, t'as arrêté en chemin. J'ai arrêté au Archambault, puis j'ai acheté le jeu. Et j'ai nommé Small World. Ça devait être probablement en 2012, je dirais, Steve. Ça se peut-tu, dans ce coin-là? Ça doit être dans ces années-là. En tout cas, là, j'ai capoté ce jeu-là. Il était super nice. Les mix de pouvoir, puis de race, puis le contrôle de territoire. Bon comme jeu. Mais oui, c'est le fun, Small World. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais... Ça, c'est pas le de jeu. dé, là. C'est vraiment à la stratégie pure. Ça, c'est le jeu que j'ai acheté au Archambault. Je l'ai encore et je vais le garder pour le restant de mes jours. Je l'aime vraiment. On le ressort des fois de temps en temps avec la famille et tout ça. Puis j'ai encore autant de plaisir. J'ai acheté toutes les extensions. Puis pour moi, là, c'est comme le jeu. Là, écoute, un an après ça, là, j'avais 200 jeux dans une galaxie en arrière de moi. J'allais au jab. Puis écoute, je capotais. Là, c'est comme là que j'ai allumé. Puis j'ai fait comme waouh, ça peut vraiment être le fun. Les nouveaux jeux sont donc bien hot. Les games sont le fun, les jeux sont beaux, il y a une diversité incroyable, puis c'est plus du Ameritrash où ce que tu veux juste détruire l'autre. Non, tu joues 1 heure de temps, celui qui a le plus de points remporte la partie, c'est intelligent, c'est bien fait, tu sais. Moi, ça a été le gros déclic, ça a été là. Puis là, c'est là qu'on a commencé à se donner des jeux en cadeau, et là est arrivé un jeu... J'espère qu'il n'est pas loin. Oui, il est juste ici. C'est toi qui me l'as donné en cadeau en plus. T'as fait tomber ton écran, je vois plus rien. Regarde. Qu'est-ce que je t'ai donné? Elasun, The First City. Oui. C'est bon, ce jeu-là. C'est vraiment surprenant. C'est une aventure de Catan. Ouais. Fait que ça, effectivement, quand tu me l'as acheté, j'ai pas aimé ça. Il a resté longtemps sur mes tablettes. Mais c'était pas encore... Je pense que ma fibre de jeu n'était pas encore assez développée. Mais sauf à cette heure maintenant, là, j'adore ce jeu. Je l'ai ressorti. Oh, vraiment. Cool. Il est bien fait. Je joue avec ma blonde. Puis vraiment un très bon jeu aussi que j'ai bien trippé. Là. Mais la première fois que je l'ai eu, je sais pas, j'avais pas trop catché. Puis j'ai joué avec Jeff. Puis il m'avait torché. Là. C'est pour ça que t'as pas aimé ça? Moi, j'avais pas catché la petite fibre mathématique, parce que tu construis des maisons entre le chiffre 2 et 12 parce que tu roules 2 dés. Mais moi, dans ma tête de pas trop calculateur sur le coup, je me dis,
1 a autant de chances de sortir que 7, que 12 ou... Mais non, avec 2D, le 7 peut sortir avec un 2 puis un 5, un 4 et un 3. Fait que lui, il l'avait catché assez vite. Moi, je me mettais un peu n'importe où, mais lui, il avait comme capitalisé dans le centre puis il m'avait rossé. Là. Puis sais-tu quoi? J'ai profité de toutes les victoires que j'ai pu obtenir jusqu'à ce qu'ils s'en rendent compte. Je suis pas étonné, on dirait. Mais tiens, on dit ça. Non, mais moi, là, Les Aventuriers du Rail qui a été... Ben, tu sais, c'est ça. Pandémie, oui, parce que tu dis, aïe, ok, fuck, c'est comme... on vient de perdre, là. C'est une joke, un bout de carton qui nous a battus. Mais, tu sais, il y a eu Les Aventuriers du Rail, ça a vraiment... Mais ça m'a pris du temps, là. Alexia, là, elle l'empruntait tout le temps à la boutique. Puis là, elle disait, oh, joue aux Aventuriers du Rail. J'étais genre... Qu'est-ce que j'ai ça, tabarnak? Mais là, à un moment donné, ça je sais pas, c'est passé de quoi, là? J'ai catché, ça a bien été, là, j'en ai... À cette heure, nous autres, là, Les Aventuriers du Rail, ça frôle le filler, là. On peut plancher ça à 2 une game, là, 15-20 minutes, c'est réglé, puis on te fait du 200-300 points, là. Ouais. Mais oui, c'est ça, il y a des jeux de même que ça te prend un temps, mais quand tu le catches, après ça, tu l'aimes, tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est en plein ça. Il faut le catcher. Oui, c'est important. C'est ça, puis c'est drôle parce que c'est souvent les jeux qui vont rester le plus longtemps dans nos ludothèques parce que t'as pas tout catché tout de suite, puis il faut que tu rejoues pour apprendre à apprivoiser le jeu. Fait que t'as le goût d'y revenir. À un moment donné, quand tu fais juste passer le step de la première impression, là, puis là, tu découvres que il y a un peu de viande là-dedans, mais t'as le goût de rejouer. Tu as le goût de réessayer, puis de peaufiner tes stratégies, puis recommencer, tout ça. Fait que c'est souvent les jeux qui vont avoir une longue durée de vie, puis qu'on va garder dans nos ludothèques. Surtout s'ils sont associés avec des bons souvenirs, là, des bons souvenirs ludiques. Ben oui, c'est clair. Et puis là, j'ai un souvenir qui vient d'arriver. C'est là, après ça, j'ai été invité, j'ai rencontré Fanny Lajoie, que plusieurs connaissent, qui organise le Jab avec moi. Puis là, je suis arrivé chez eux. Puis elle avait 2 calaxes de jeux. Moi, j'avais jamais vu du monde avoir autant de jeux de ma vie. Là, je dis, ça existe. Hey, Steve, souviens-toi, quand on a là, après Small World, puis peut-être la première année où ce qu'on découvre. Là, ça a déboulé. Là. On achète tout ça. La première fois qu'on est allé au Jab, là, écoute, 2 enfants dans un Toys R Us là, avec la carte de crédit de papa et maman. Là. C'était débile. Il y avait certainement pas loin de 1000 jeux, 1200 jeux, là, que tout le monde laisse là, puis tu ramasses un jeu, puis tu vas jouer. Écoute, c'était capoté, là. Je savais plus où donner de la tête. Je me suis fait une liste d'épicerie, là, une liste d'achats. Écoute, ça m'a pris 6 mois. J'avais racheté tous les jeux que j'avais joués, puis j'avais trippé là-bas. Écoute, ça avait été incroyable. C'est la première année, on avait rencontré Joël, Jonathan aussi, puis écoute, là, ça a commencé nos gangs ludiques ont commencé, là. Exactement. Puis là, on est rentré dans un univers sans fin, un gouffre monétaire épouvantable, mais tellement de plaisir en même temps. Oui, là, c'est ça. Et puis là, je viens d'avoir un autre jeu, moi, qui m'a marqué. Puis quand tu as dit Jab, puis on était allé, puis on a pris des jeux en note, là. Et là, on avait découvert la vieille version de Mysterium. Ah oui. C'était pas la vieille version, c'était la version polonaise. C'était nouveau. C'était tellement nouveau que c'était la version polonaise qui n'était même pas traduite encore. C'est Luc Rivinard qui avait apporté ça. Puis on avait joué, là, puis j'avais trouvé ça bon. Là, on cherchait des images abstraites, puis là, c'est vraiment des univers qui s'ouvraient, là, type de jeu que tu n'avais même pas pensé que ça pouvait exister. Steve, le deuxième jeu qu'on a joué au Jab, ou peut-être même le premier jeu quand on est allé là puis qu'on a fait comme Joël, Jonathan nous font jouer à ça, c'est sûr que ça va te rappeler des souvenirs. Sophie, je sais pas si tu as joué, mais on a tellement trippé. Puis c'est vrai que c'est un jeu que j'ai acheté puis je me tanne pas encore aujourd'hui. Qu'on construisait nos maisons sur... Non, toi tu parles de... Tu as raison, c'est le Stephen Feld, là c'est parce que je veux dire le nom, puis en plus il est comme caché là-bas, fait que là, il me revient pas, mais je vais te le dire après. Mais il y avait The Adventurers, où ce que tu lui, c'est la pyramide d'Horus, où ce que tu rentres avec tes aventures. Qui s'écroule, là? Ouais, avec le plafond qui s'écroule, ces aventuriers. Ah, ça, j'aime ça, ce jeu-là. Ça a été vraiment le fun, là. Puis là, on était là, wow, on passait d'une découverte à l'autre, là. C'était complètement mongol. Je vais trouver le titre du jeu que tu parlais.
Sophie, tes deuxième, troisième, quatrième jeux, ça ressemblait à quoi? Ah, écoute, non, mais c'est parce que ça... Non, mais là, moi, c'est parce que ce qui est arrivé, là, c'est que j'ai commencé à aller à l'entrejeu. Et moi aussi, j'ai rencontré la belle Fanny, là. Et merci, quelle Fanny, de nous avoir conseillère introduit. extraordinaire. Tu sais, c'était rendu que... Non, mais c'était... J'y allais premièrement, là. On s'est mis à aller là dans le temps avec mon ex, là. On allait là aux 2 semaines, on sortait de là avec 300-400 pièces de jeu. C'était immanquable. Je pense qu'en dedans de 6 mois, on avait au-dessus de 100. C'était l'enfer. Puis là, fait que tellement y aller, puis tu sais, moi, comment que je suis, tombée de chum avec tout le monde, dont Fanny. Puis là, ben, Fanny qui me conseille tout le temps, puis j'y donne du feedback. Puis c'était rendu qu'elle me disait « Hey, ça, je pense que t'aimerais ça. » Puis je le mettais, tu sais, sur le comptoir, puis elle me disait « Mais ouais, mais non, mais tu sais, va lire les règles ou écoute des vidéos. » Puis je disais « Ouais, mais Fanny, ça me donne rien. Je vais revenir, je vais l'acheter. » Tu sais, c'est comme, elle avait tellement saisi. Mais ce que j'ai commencé à faire aussi à un moment donné, ça a été... Quand on dirait qu'elle m'a mis la puce sur l'oreille, il y avait des jeux. Le premier jeu que j'ai acheté, que j'ai lu les règles avant de l'acheter, c'est Seasons. Parce que mon ex, il ziotait, puis moi, j'étais pas sûre. C'est bon, Season, ouais. Moi, je l'aime, ce jeu-là. Mais j'ai lu les règles, puis j'ai fait « Ah, ben Chris, ça a du potentiel. » On l'a acheté. Mais là, je me suis mis, honnêtement, là, moi, j'aime pas lire dans la vie. Et je me suis mise à lire des règles de jeu, mais en estime malade. Puis là, mais tout de suite, je savais oui, non, oui. C'était tout le temps oui. Moi aussi, j'ai du plaisir à lire ça, les règles. Tu sais, souvent, je m'achète un jeu, là, puis de m'asseoir tranquille, là, puis de lire des règles. Mais je sais pas toi, ça. mais moi, je suis pas lectrice, pas en tout. Dans Ben, moi non vie, plus. Moi, j'aime beaucoup lire les mais des règles. règles Je de dirais, jeu, lire les règles, dépuncher un jeu, pour moi, là, c'est comme une espèce de c'est un événement, là, c'est un moment Ah, oui, pour vraiment. moi aussi. Quand t'en as oui. beaucoup, tu t'es plus pressé un peu, là, puis t'as moins le temps, mais je dirais dans mes premières années, mettons, mon premier 200 jeux, là, c'était comme, il n'y a personne qui dépunchait mes jeux, là. C'est moi qui dépunchais, je lisais les règles, je l'expliquais. Écoute, ça fait partie là, de toute l'ambiance qu'il y a autour de ça, de l'événement ludique. Le jeu qu'on cherchait, Steve, là, c'est le premier Stephen Feld qu'on a joué, c'est Amerigo. Puis c'était vraiment bien, vraiment un bon jeu que j'ai racheté et que j'ai joué, qui est encore excellent avec la tour de cube qui tombait. Ça nous avait beaucoup impressionné, mais c'était un gros jeu pareil. Là, on n'était pas encore... Moi, ça trop, m'impressionnait toujours, ces jeux-là. Je me disais, dans quoi je me sens embarqué, puis à chaque fois, ça roulait bien. Là. On dirait que tu as tout le temps peur de tomber sur un jeu que tu catches rien, puis tu te dis, tu sais pas trop quoi faire. Mais non, mais moi, ça me fait penser. C'est là la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est chez Fanny. Ouais. Hey, c'est vrai. Le premier... Oui, mais toi, Jeff, on avait... Hey, moi, ça, là... Dans le temps, j'achetais des jeux à profusion, puis je postais souvent sur Jeux de Société Québec. Puis moi, Jeff, je sais plus, en fait, oui, je sais, je me rappelle. Moi puis Alexia, on ouvre un jeu, je sais plus c'est lequel, puis dans la boîte, il y a une pub pour le jeu SOS Titanic. Puis c'est comme, la pub, c'est genre, saurez-vous faire mieux que l'équipage? Puis là, moi puis Alexia, on est outrés. On dit, voyons, ça peut pas être ça la pub. Fait que je le pose sur Jeux de Société Québec. Puis là, toi, Jeff, qui avait commenté... oui, mais c'est pas l'équipage. Il y a personne... Comment? C'est pas l'équipage qui va s'en plaindre. C'est ça. Ah là, moi, je braque, là, je fais genre, OK, moi, Jeff Savoie, je l'aime ici maintenant. Puis, mais c'est une couple de mois. Puis Fanny, elle me disait tout le temps, tu viendras un samedi de jouer, Puis j'avais fini par me décider, je pense que c'est janvier 2017, et ça a pris du temps. Hein. Mais le matin même, j'ai catché, là, toi, que t'allais être là. Joël, que tu sais, j'avais vu passer quelques fois. Là, je me suis dit, il va donc avoir du monde, cette journée-là. Oui, les samedis de jouer à Fanny, c'était assez solide. Mais on était une gang en plus, parce que ça faisait comme 2 mois qu'elle n'avait pas fait. Ah ouais, on devait être 12 ou 15 certains. Là. Non, oui, on se ramassait à plusieurs tables. Là. Oui, on avait 4 tables, je pense, cette fois-là. 4 ou 5 même, honnêtement. Puis, mais c'est ça. Là, moi, on m'expliquait les jeux, là, puis je réfléchissais pas, j'avais trop peur d'avoir de l'air épaisse. Encore, sais-tu quoi? Je m'en souviens très bien, puis moi, je me disais, c'est le fun, une autre victime facile. Moi, je me faisais des victoires à tour de bras. Je sais même pas si on a joué ensemble cette journée-là. Pour vrai, je me souviens pas. Probablement. Nous, on a joué ensemble parce que je me souviens, on se tapait. Là. On se piquait, on a joué à Formidable. On a joué à... Voyons. Tu sais, là, c'est l'héritage, là. Faut que tu... Oui, c'était Last Will. Last Will. Oui, j'avais tellement d'espoir dans ce jeu-là. Qu'est-ce que j'ai trouvé ça
Moi, j'ai aimé ça. Faut J'ai que tu gagné joues, aussi. c'est vraiment bon. Hey, un jeu, Non, faut c'est que un tu bon dépenses, jeu. c'est le fun, c'est super bon. Mais c'est aussi cette journée-là que j'ai essayé Concordia pour la première fois. Et Oh, c'est bon, ça. Un ben gros moi, coup je suis de tombée cœur. en amour. Concordia, il va longtemps être dans mon... En tout cas, il a été longtemps mon top 1. Mais je me souviens que... Je sais plus si c'est Jeff... Il y a quelqu'un qui a passé en arrière de moi. T'as-tu déjà joué? J'ai dit non. Il me dit achète des cartes. Ah, ok, bon, je vais acheter des cartes. Puis là, après ça, je me souviens qu'il y a Joël qui a passé. T'as-tu déjà joué? J'ai dit non. Il dit construis des maisons. Là, j'ai dit, construis des maisons. Là, t'es revenu à la Swing, là? Non, Non, non. Concordia. Concordia. Mais j'étais comme, non, c'est quoi la stratégie à ce petit jeu-là? Mais c'est ça. Mais Ouais, ouais, c'est ça qui est le fun. Toutes les stratégies peuvent être potentiellement bonnes Oui. si tu fais les bonnes choses. mais Eh ben, c'était des... Ouais, savez-vous quoi? Ben, C'était des événements pour voyons, essayer. C'était tellement parfait ces journées-là, là, justement, pour essayer plein de jeux. Ah ouais, vraiment. Puis Ben, je trouve que aussi c'est un monde particulier, le monde ludique, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a fasciné. Puis, tu sais, même ma conjointe qui n'était pas de ce milieu-là, elle s'est aperçue. Tu sais, le monde est bien friendly. Tu sais, on était au Jab, là, tu comprenais pas de quoi, le monde arrête, tu l'expliques. Tu sais, c'est un monde Honnêtement, bien oui, particulier. je me tente pas de dire que j'ai rencontré vraiment de très beaux humains, à part Jeff. C'est pas Classique. vrai, mon ami. Non, Un mais classique. c'est ben oui, on est capable, toi puis moi. Mais oui, tellement. C'est une belle communauté, je trouve. Vraiment, vraiment. Et Ben, écoutez, ça fait 1 heure certain qu'on jase comme ça. Puis ce qu'on voulait parler, c'était qu'est-ce qui nous avait amené dans cet univers ludique-là. On était en train de déborder un peu, on est rendu un petit peu plus loin, mais c'est parfait, c'est extraordinaire. Je pense que ça a été un très bon moment. Sophie, ça a été vraiment le fun de te recevoir aux deux pions. Il faudrait refaire ça. Puis juste quand tu parlais, je me disais, Crème, la prochaine fois, on parlera de nos gros coups de cœur. Pas nécessairement les derniers, mais les gros coups de cœur qu'on a eus il y a quelques années, tout ça, puis qui sont encore dans nos collections. Puis écoute, il y a tellement de sujets intéressants qu'on peut aborder. Puis sais-tu quoi? On pourrait même avoir du fun avec d'autres invités que Sophie aussi, parce qu'il n'y a pas rien que Sophie dans la vie. On a parlé de Fanny. Pas autant qu'avec moi, là, mais tu sais, quand même. Probablement. Fanny, on te lance une invitation. Ouais, c'est ça. Puis là, à un moment donné, on va faire tu sais, quand on va avoir un studio de TV avec, tu sais, là, je suis comme dans la guerre des trucs, on va avoir des tours, mais là, quand on va avoir Le château fort qu'on va faire, là, les murs vont être larges comme ça. Il va être plus gros que ma maison, plus haut que les arbres. Il va être super impressionnant. Un château! Ouais, c'est ça. Quand vous on allez va avoir notre votre studio propre privé, chaîne de télévision. ouais, on va pouvoir faire un espèce de panel ludique, puis là, on invitera Sophie, Fanny, tout ça, puis on jasera du jeu, parce que y a-tu de quoi de plus le fun dans l'univers que de jouer à des jeux de société? Actuellement, là, je dirais que non. Et d'en parler avec plein de gens passionnés aussi. Fait que c'est toujours un plaisir. Oui, Exact. c'est super. Fait qu'on espère que vous avez apprécié cette discussion franche et honnête qu'on a eue avec Sophie. On espère Non que vous avez- censuré. Non censuré. On espère que vous avez eu du fun aussi à écouter Sophie comme on en a eu. Si vous avez Hey, c'était le fun aimé dans ça, tabarnak, hein? c'était le fun. Fait que si vous avez aimé ça, laissez-nous un pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne aussi pour suivre nos prochaines vidéos. Puis gênez-vous pas pour nous laisser des petits commentaires, des jeux qui ont marqué aussi votre jeunesse. C'est toujours un Exact. plaisir de vous lire. Exact. Et Sophie, on te laisse le mot de la fin. C'est pas rien. Le mot de la fin. Hey, si tu me l'avais dit d'avance, au moins, tu sais. Mais non, c'est ça le piège. Ah, ok. Tu l'as dit que je finisse avec un sacrament? Non, c'est pas ça, hein? Non, mais merci de m'avoir proposé ça. J'aurais pas pensé. Un jour, moi, après la vidéo Yukon Airways, là, ma carrière s'est terminée. On a relancé la carrière à Sophie. Non, ben là, je dirais pas jusque-là, mais ça a été plaisant. J'espère qu'il y en aura d'autres. On verra si vous avez aimé l'expérience autant que moi. Excellent. Fait que merci Ça beaucoup fait tout un le monde. plaisir. Oui, À la prochaine. merci. Ciao! Bye.